Les pieds dans le parc. Les pieds dans le parc s'arrêtent ce mois-ci à la Chartreuse de Bonnefoy. Sous l'impulsion du PNR des Monts d'Ardèche, 6 lieux reliés par la ligne de partage des eaux seront bientôt le théâtre d'installations d'art contemporain. Plus qu'un simple tracé géologique, la ligne de partage des eaux, c'est tout un symbole. C'est une matrice, la ligne de partage des eaux de fait, puisque c'est de là que vient l'eau, et donc c'est ça qui a fabriqué avec les siècles les paysages qu'on a sous les yeux aujourd'hui. C'est ça qui a creusé les vallées, etc. Et de se dire qu'on est relié là, à cet endroit précis, dans cette géographie, dans ce territoire précis, on est relié à ces deux grands océans, et donc au cycle de l'eau, c'est à la fois une frontière, mais c'est une frontière qui ne divise pas, mais c'est une frontière qui relie. Ici, l'idée de création contemporaine est reçue comme un second souffle pour valoriser notre patrimoine. Des fois, j'entends des mauvaises langues me dire que ce ne sont que des tas de cailloux. Eh ben non, c'est pas que des tas de cailloux, puisque ça intéresse des artistes de renommée internationale et ça leur donne une sorte de deuxième vie. C'est une façon de redécouvrir les choses. Même moi, je me rends compte que je m'étais endormie sur certains acquis, sur certaines sensations que j'avais, et ça renouvelle un peu la vision des choses. Je pense que les gens, petit à petit, vont aller de l'avant et vont être contents du projet. Je pense que de toute façon, ça peut qu'apporter quelque chose de positif pour la commune et pour le plateau. Stéphane Tidé, l'artiste missionné ici, vient de découvrir les lieux avec ravissement. Il a déjà choisi les lignes directrices de son travail. C'est difficile de dire encore aujourd'hui que le projet est immuable parce que je réfléchis encore, mais il y a des notions très fortes pour moi que je tiens à maintenir. C'est la question de la lumière. Comment faire entrer de la lumière dans ce lieu, comment y faire entrer du paysage, comment agir en étant absent aussi, c'est-à-dire comment souligner cet objet architectural sans le dénaturer et donc travailler par le vide, c'est-à-dire travailler dans les endroits où il n'y a rien. Donc voilà, c'est important pour moi de pouvoir agir sans déformer. Pour y parvenir, habitants et entrepreneurs locaux sont partie prenante depuis les origines du projet. Ça, c'est aussi l'objectif de ce projet-là, que de révéler tout ce qu'il y a, tous les savoir-faire qu'il y a dans ce territoire. Quand je parle de savoir-faire, c'est aussi bien le petit artisan très spécialiste du bois à l'entreprise qui développe des textiles techniques très en pointe. Donc c'est vraiment montrer la richesse de savoir-faire de ce territoire. Le projet, il fait aussi le lien avec un élément majeur de l'Ardèche quand même, qui est la grotte Chauvet, cette découverte-là. L'espace de restitution il est ouvert depuis pas longtemps et il témoigne quand même de la plus vieille trace d'art qu'on connaît aujourd'hui, de la plus vieille trace d'art de l'humanité, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc c'est comme si la création artistique elle a été inscrite dans l'ADN de ce territoire.